Bonsoir, cher Tidiane, mesdames, messieurs, bonsoir. Dakar accueille depuis ce matin pendant 3 jours le 10e congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Hôte de la rencontre, l'école de commerce BEM. Nous recevons le président, directeur général de Bordeaux Management School. Bonsoir, Pamadiké Diop. Bonsoir Mamadou, très honoré. On va d'abord attacher la ceinture pour parler de l'AIBD, inauguration demain de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass par le président de la République Macky Sall. Une page qui se tourne, une nouvelle qui s'ouvre. Absolument, c'est un formidable événement qui consacre le Sénégal. Je le disais, je l'ai rappelé ce matin lors du démarrage du congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je disais à nos hôtes qu'ils ont eu la chance d'atterrir, de survoler et d'atterrir à Dakar, et qu'ils auront aussi la chance, dans 2 jours, de repartir par un nouvel aéroport qui installe le Sénégal sur le standard le plus haut en matière d'infrastructures aéroportuaires. Et de survoler Rufisque, votre ville. Et de survoler bien sûr Rufisque, de traverser Rufisque, une ville d'histoire, une ville de culture. Et je le rappelais également cela ce matin. Oui, alors, AIBD, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Vous êtes aussi un créateur de richesses, d'emplois. Écoutez, moi je pense que c'est une formidable opportunité pour l'économie sénégalaise, pour le Sénégal tout entier, de voir cette nation se doter d'une telle infrastructure. Lorsqu'on a la chance de voyager, pas seulement en Europe, mais en Afrique, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées dans des pays qui ont eu la chance d'avoir peut-être une croissance plus forte que ce que nous avons eu, nous, pendant de longues années. Et aujourd'hui, voir notre pays est en capacité justement de financer une telle infrastructure et de l'inaugurer demain par le chef de l'État nous remplit de fierté. Donc c'est un honneur et une grande fierté pour tous les Sénégalais d'assister à cette inauguration et de voir le Sénégal s'installer sur les standards les plus élevés. De gros enjeux économiques, sociaux, vous avez entendu tout un débat sur l'exploitation, en partant des boutiques jusqu'à l'assistance des avions, en passant par tous les métiers qui vont être créés et toutes les activités qui vont être créées autour de l'aéroport. Ça doit être un moment de joie, mais il y a quand même une très grande polémique. Vous en pensez quoi? Écoutez, une infrastructure comme celle-là, c'est une activité économique, c'est un marché. Un marché donc avec des acteurs, un acteur étatique, des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs privés. Je pense que gérer un aéroport et faire en sorte que cet aéroport-là réponde à l'exigence que nous souhaitons mettre en place, à l'exigence que nous voulons justement que cet aéroport devienne un aéroport international, digne des autres aéroports. Il faudra bien sûr qu'il y ait des acteurs économiques capables, chacun en ce qui le concerne, de soutenir cette activité-là. Oui, est-ce que vous avez le sentiment que le secteur privé national est impliqué, les entreprises sénégalaises sont impliquées? Il me semble que, en tout cas, il y a un débat aujourd'hui qui est là, qui est agité par le secteur privé national sur son implication dans la marche, dans la mise en œuvre de cet aéroport-là, en tout cas des activités qui structurent cet aéroport. Je pense que l'État et les pouvoirs publics veilleront à ce que le secteur privé national ne soit pas absent du fonctionnement et de la prise en charge de cet aéroport-là, parce qu'il y va aussi de la crédibilité économique du Sénégal. Il y a des acteurs internationaux qui seront certainement avec nous, et c'est heureux. Nous pourrons également bénéficier de leurs compétences, de leur expertise, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs privés nationaux qui soient à mesure d'accompagner une telle infrastructure. Car après tout, c'est une question de gâteau à partager. N'ayons pas peur des mots aussi, quelque part. Oui, c'est un marché. Oui. C'est un marché, c'est une activité économique. Oui. Donc il y a des choses à réaliser, un niveau de prestation à assumer, une exigence. Et tout cela doit être aussi... la préférence nationale, elle doit aussi s'arrimer à un standard international. La préférence nationale, ou en tout cas l'entrée en jeu, l'entrée en lice d'acteurs nationaux, ne doit pas aussi exonérer ces acteurs nationaux-là de leur capacité à se mettre à niveau
Et je suis sûr que nous avons aujourd'hui une expertise nationale qui est à niveau et qui est capable d'accompagner. Vos discussions certainement vont porter sur l'entrepreneuriat. Vous êtes en train d'organiser à Dakar le 10e congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, justement. Thème, entrepreneuriat, croissance et compétitivité, expérience comparée. Expliquez-nous ce que vous recherchez. Nous avons la grande fierté et le très grand honneur d'accueillir ce congrès, le 10e congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation de France. C'est un honneur pour BEM Dakar, donc d'accueillir ici en terre africaine, puisque c'est la première fois que ce congrès se délocalise hors d'Europe. Pendant 3 jours, nous serons effectivement avec plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs venant de France, mais aussi d'Afrique, hein, d'Alger, de Conakry, d'Abidjan, de Yaoundé, de Douala, de Rabat. Nous serons tous ensemble pour interroger justement ces questions-là. La première question, c'est d'abord voir s'il est possible de transférer un dispositif qui a été mis en place en France il y a quelques années, qui est le dispositif PEPIT. PEPIT, c'est un dispositif d'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Comment faire en sorte que l'étudiant, qu'il soit à l'université ou qu'il soit en grande école, qu'il soit aussi en capacité d'avoir à la fois les attitudes et les aptitudes qui lui permettent, alors même qu'il est étudiant, de commencer à entreprendre, accompagner le passage à l'acte de l'étudiant à l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier objectif de ce congrès. Le second objectif, c'est de permettre à des thésards, des jeunes doctorants, d'être accompagnés par d'éminents enseignants-chercheurs, puisqu'on le sait tous, entamer une thèse est une chose, la terminer est une autre chose. Donc c'est une formidable occasion qui est offerte à tous ces doctorants de pouvoir être accompagnés dans le cadre d'un processus doctoral par ces enseignants-chercheurs-là. Et le troisième objectif, c'est précisément, ce sera l'occasion pour nous d'interroger ces enseignants-chercheurs, mais également des praticiens, parce qu'il n'y a pas que des professeurs d'université, il y a également des praticiens, les interroger sur la relation entre l'entrepreneur et les objectifs de croissance, de compétitivité de son entreprise, mais également la relation entre l'entrepreneur et son environnement de façon générale. Oui, mais justement, votre congrès intervient dans un contexte où l'éducation, la recherche de manière générale sont questionnées en Afrique. On parle même de crise de l'éducation. Quelle est la contribution de l'enseignement supérieur privé des écoles de commerce? Elle doit être énorme, cette contribution-là. Nous avons une grande responsabilité. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on a la chance d'être lettré, lorsqu'on a la chance d'avoir, en tout cas, eu un cursus d'enseignement supérieur, on a une responsabilité, parce qu'on fait partie d'une certaine élite. Et surtout lorsqu'on est africain, on a une responsabilité. Cette responsabilité-là, je pense que dans le cadre des universités et dans le cadre des grandes écoles, il faut l'assumer. Naturellement, notre vocation, c'est de transférer des connaissances, de faire en sorte que nos étudiants soient à niveau. Ça, d'ailleurs, c'est la chose la plus aisée aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très facile pour un étudiant, même en l'absence ou en tout cas en voyant de moins en moins son enseignant, il est possible pour un étudiant de se mettre à niveau. Mais je crois que l'autre chose qui me semble être extrêmement important, c'est faire en sorte que ces étudiants-là, qu'ils aient une capacité entrepreneuriale, une capacité d'innovation, pour que demain, qu'ils soient en capacité aussi de se prendre en charge. Vous ne formez pas des gens qui vont sortir pour dire « donnez-nous de l'emploi », mais des gens qui vont tout simplement entreprendre, créer des emplois, s'auto-employer. Je pense qu'il faut, effectivement, il faut réorienter les trajectoires. Il me semble révolu le temps où précisément on allait à l'université ou on allait à l'école parce qu'on savait qu'au bout du parcours, on pouvait intégrer la fonction publique ou intégrer une multinationale ou une PME sénégalaise. Je pense que de plus en plus, l'étudiant, qu'il soit à l'université ou en grande école, doit être en capacité de se prendre en charge dès la phase étudiant. Sinon, il faut que l'école ou l'université mette en place des stratégies, des instruments qui permettent à cet étudiant-là de pouvoir demain avoir une dignité économique. Avoir une dignité économique, c'est avoir un travail, avoir un métier, être en capacité d'entreprendre. C'est cela aussi la finalité des études. Et que l'État crée l'environnement. Bien sûr. Propice. Absolument. Oui. L'État a l'obligation de créer cet environnement-là et de faire en sorte que
que l'entrepreneuriat soit le moteur de l'économie, que l'entreprise soit le moteur de l'économie. Puisque, vous le savez, nous sommes dans un pays en voie de développement où l'État fait énormément d'efforts en matière d'investissement public, la politique des grands travaux, tout ça booste notre économie aujourd'hui. Mais la finalité, c'est de faire en sorte que ce soit les entreprises qui boostent l'économie. Et pour que les entreprises boostent l'économie, il faut que les entreprises dégagent du profit. Il faut qu'il y ait des personnes qui entreprennent, donc qui ont une dignité économique, mais qu'ils aient également que le profit des entreprises augmente. Parce que si le profit des entreprises augmente, il y a de l'investissement. Et s'il y a de l'investissement, vous le savez, il y a de l'emploi. Et s'il y a de l'emploi, il y a de la consommation et donc de la croissance. Donc, oui. Vous êtes des écoles qui sont censées former les esprits à entreprendre. Mais j'ai écouté vos échanges de ce matin. Il y en a un qui a dit « Apprend-on l'entrepreneuriat ?» Vous répondez quoi? Oui, vous savez, dans nos pays, moi-même, j'ai fait un certain nombre de travaux sur l'entrepreneuriat, ou en tout cas la motivation entrepreneuriale. Qu'est-ce qui motive un individu à entreprendre? Ce qui est certain, c'est que dans nos pays, l'entrepreneuriat est très souvent un entrepreneuriat contraint, forcé, parce qu'on n'a pas d'alternative. Quand on n'a pas d'alternative, on est obligé d'entreprendre pour avoir justement cette dignité économique dont je parlais tout à l'heure. À la limite, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école ni à l'université est en capacité d'entreprendre. Nous avons de formidables exemples de personnes ici dans ce pays qui n'ont jamais été à ce qu'on appelle l'école française, mais qui sont aujourd'hui de formidables entrepreneurs et qui doivent être des exemples pour notre jeunesse. Mais l'école doit aussi rester cet ascenseur social. Le chemin de l'instruction est un chemin intéressant, important. Il faut amener le maximum de Sénégalais sur le chemin de l'école. Mais que l'école ait aussi une finalité. Et la finalité de l'école, c'est aussi de donner un métier. L'Afrique, le continent d'avenir, c'est ce que tout le monde dit, des chefs d'État, de la société civile, les entrepreneurs. Mais quid de son présent, quid de son passé? Oui, nous avons un passé qu'il faut aujourd'hui enseigner aux générations actuelles et futures. Le passé de l'Afrique, c'est aussi un passé glorieux. Nous avons un devoir d'inventaire, mais nous avons aussi le devoir de transmettre les combats, de transmettre tout ce qui a été fait par nos aînés et qui l'ont fait dans des moments difficiles. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui est en compétition dans un monde global. Mais sur le passé, un passé dans lequel l'émigration clandestine nous a replongé, la traite, l'esclavage. Incontestablement. Oui. Quand on voit naturellement les images sur les chaînes de télévision et toute cette vague d'immigration, et ces jeunes Africains par milliers qui traversent le désert et qui, mais justement parce ils croient aller vers une certaine dignité économique, parce qu'ils considèrent que là où ils sont, là où ils habitent, il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'il est de notre responsabilité, à nous tous, pouvoir public, mais également chefs d'entreprise, nous tous Africains, il est de notre responsabilité d'accompagner ces jeunes-là et de donner espoir, de redonner confiance et de surtout redonner aussi une certaine forme de courage pour accompagner ces jeunes, parce qu'ils en ont besoin. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, c'est un continent de conquête, c'est un continent de défi. C'est un continent où tout est possible. C'est un continent jeune, et ces jeunes-là ont besoin d'espérance. Oui. Je crois que nous avons l'obligation d'accompagner cette espérance. Et ce sont ces jeunes qui sont ligotés, qui sont vendus. C'est ça qui est terrible. C'est terrible, c'est terrible et c'est affligeant. C'est pour nous tous. Lorsqu'on voit ces scènes, naturellement, on ne peut que... C'est un déni d'humanité. C'est un déni d'humanité que d'assister à de telles scènes en 2017. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une conscience africaine qui s'éveille, qui doit s'éveiller.
pour que de telles scènes, qu'on ne puisse plus les revoir à l'avenir. L'Afrique, continent d'avenir, questionnons cet avenir parce que cet avenir peut se confondre aussi au présent. D'où ma question, de quand date-t-on l'avenir? De la prochaine minute, l'heure qui suit, demain, dans 1 an, dans 100 ans? Notre avenir, Mamadou, je pense que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant que l'avenir de l'Afrique doit se construire. C'est maintenant que nous vivons cet avenir-là. Demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les Africains doivent avoir cette culture de responsabilité, cette éthique de responsabilité, cette exigence envers eux-mêmes. Et que les Africains arrivent à se convaincre à jamais. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, que leur avenir est entre leurs mains. Il n'est pas entre les mains de puissances étrangères, c'est entre leurs mains. L'avenir de l'Afrique est entre les mains de ses fils et de leur capacité à réinventer l'Afrique. D'un leadership aussi, oui, qui est absolument, à la hauteur de tout cela. Un leadership, pas un leadership incarné juste par quelques hommes, mais un leadership global, incarné par la majorité des Africains, qui projettent l'Afrique justement sur cette globalisation-là et qui lui donne une place. L'Afrique a une place dans cette mondialisation-là et nous devons la prendre, cette place. Alors, j'ai appris que vous êtes organisé en confédération des grandes écoles de Dakar, BEM, que vous dirigez, l'IAM, l'ISM, Subdeco. Finalement, vous n'êtes pas aveuglé par la concurrence? Non, du tout. Qui peut exister entre vous? Non, du tout. Oui. Nous sommes... toutes les institutions que vous avez citées sont dirigées par des Sénégalais qui ont de formidables entrepreneurs académiques. Ce sont des entrepreneurs académiques, des personnalités qui ont pensé qu'ils étaient en capacité d'apporter quelque chose à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Depuis presque une trentaine d'années maintenant, toutes ces personnes travaillent, chacune en ce qui la concerne, à faire en sorte que le label Sénégal soit reconnu au plan international. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Nous nous sommes réunis effectivement pour créer la conférence des grandes écoles. Parce que chacune de ces écoles-là a aussi une trajectoire à assumer. Mais notre destin est un destin commun. Donc c'est pourquoi nous sommes ensemble. Et ce matin, moi j'étais heureux d'avoir à mes côtés, à l'ouverture du congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Babacar Sy, le président de Subdeco, et en même temps, actuel président de la conférence des grandes écoles. Label Sénégal, dites-vous, est-ce que cela veut dire franchement que le produit sénégalais en matière d'éducation, de formation est aujourd'hui prisé? Incontestablement. Moi, je parcours l'Afrique, oui, le monde de façon plus globale. Nous accueillons, et partout où je vais, je constate qu'il y a des Sénégalais qui ont été formés dans nos écoles et dans nos universités, mais il y a aussi des Africains, des internationaux qui ont été formés dans nos écoles et dans nos universités et qui assument, chacun en ce qui le concerne, sa part de responsabilité dans l'entreprise dans laquelle il est ou dans les organisations publiques. Donc oui, je pense que nous avons aujourd'hui contribué à faire du label Sénégal une vraie réalité. Merci, Pape Madické Diop. Merci vous êtes infiniment. le PDG de BEM qui accueille le 10e congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation avec comme thème entrepreneuriat, croissance et compétitivité, expérience comparée. Je vous rappelle également demain l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, TFM, pour dire tout simplement le groupe Futur Média à travers toutes ses entités, sera présent en direct et nous prendrons l'antenne très tôt, demain matin, Inch'Allah. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.